Et après l'Égypte, de retour en France, direction le Pays Basque pour un week-end avec des potes. Alors c'est parti, intro. Ah là là, le Pays Basque. C'est vraiment une région où je me sens bien. Il y a des beaux paysages, des belles montagnes, de l'océan, de la bonne bouffe aussi. Il manquait juste des personnes avec qui profiter de chaque instant. Et devine quoi? Ça tombe bien, j'ai trouvé 2 parfaits compères. Je te les présente, Quentin, mon meilleur pote avec qui j'ai déjà fait pas mal de voyages, et Annabelle, une amie à lui. On s'est mis au défi de tous se supporter ce week-end. Et on va aller là-haut, on y est presque. On arrive. Presque. Et s'il y avait bien quelque chose qui m'avait manqué en Égypte, c'était quand même le drone. Le revoilà. I just need someone in my life to give it structure, to handle all the selfish ways I'd spend my time without her. You're everything I want, but I can't deal with all your lovers. You're saying I'm the one, but it's your actions that speak louder. Giving me love and you are down. On sera clairement en retard pour le couvre-feu, mais pendant ce temps-là, on profite d'un beau coucher de soleil. Je vous montre. C'est pas gay. But I love you so. I love you so. Changement d'ambiance, changement de paysage. On avait très envie d'aller voir la neige. Et même très mal équipé, quand la météo est clémente, ça rend le moment super agréable. Et en voyant la neige, la montagne, on avait tous très envie d'aller faire du ski. Malheureusement impossible à cause de la pandémie. Alors, on a trouvé une solution B, disons. Et puis vu que la glisse, ça nous plaisait bien, on s'est un peu équipé ce coup-ci. Ça devait faire quoi? 10 ans qu'on n'avait pas fait de la luge, on trouvait ça ridicule et au final on s'est amusé comme des enfants. On est revenu en enfance simplement à s'amuser de petites descentes et surtout de très belles gamelles. En gros, la prochaine fois, n'hésite pas à louer une luge, ça coûte rien et c'est assez marrant. Et après plusieurs bonnes descentes, on avait très envie d'aller trouver un joli spot pour aller manger. Alors on a bien grimpé la montagne pour trouver un bel endroit et s'installer manger au soleil sur un rocher. Puis bon, tu la connais, la petite sieste au soleil avec le ventre bien rempli, c'est clairement la meilleure. Et après quelques batailles de boules de neige, on descend en bas de la station pour prendre le dessert, mais surtout une bonne bière. Ah, celle-là aussi, elle fait plaisir. 7h15, début de la rando. Il y a beaucoup de vent et on a froid. Pour ceux qui me connaissent, je suis vraiment pas du matin. Et quand ils m'ont dit qu'on allait se lever à 6h du mat pour aller voir un lever de soleil au Mont d'Arin, je me suis dit, allez, à la place de faire un coucher de soleil, on va faire un lever de soleil. Et il est vrai qu'un lever de soleil c'est très différent qu'un coucher de soleil. Les couleurs sont différentes, l'ambiance est différente. N'hésite pas à me dire en commentaire de quel team tu es, c'était team lever de soleil ou coucher de soleil. Mais il faut avouer que après un peu d'escalade, quand tu arrives en haut, c'est vraiment impressionnant et t'es presque ému, tu regardes le soleil, tu penses à rien d'autre. Juste profiter et aussi te reposer un petit peu.
Et dans notre ascension, on a été rejoint par Nico, un photographe et voyageur. Je te mets son Instagram en description. Et donc, une fois en haut du mont d'Arin, tu peux même voir l'océan en loin. Une fois le soleil levé, on continue la randonnée en suivant la crête de la montagne jusqu'à ne plus en pouvoir. Après plusieurs jours dans les montagnes, on avait envie de changer d'air. Et tu l'as deviné, on a pris la direction de l'océan. Et on prendra notre temps dans une balade entre Bidart et Saint-Jean-de-Luz. Je te la conseille franchement, elle te donne la chance de voir plusieurs plages, de marcher sur le bord de la côte et sur la falaise, c'est super sympa. Et ça faisait longtemps que j'avais pas marché en bord de plage, juste en me faisant bercer par le bruit des vagues. Faut savoir que la côte basque, c'est assez marrant. T'as à la fois des plages de sable, des falaises et aussi des rochers. T'as un peu tout ce que tu peux trouver, en gros, sur une plage. La plage, pour nous quatre, c'était durant cette journée un grand terrain de jeu. Alors on s'est bien amusé. Oula, arrêtez là. Je suis un peu gêné là. Et c'est là-dessus qu'on terminera cette vidéo. L'occasion parfaite pour te dire qu'il n'y a rien de plus simple que partir avec ses potes sur un week-end. Et tout ça nous aura coûté moins de 150 € par personne. Pour me soutenir, abonne-toi à la chaîne, le pouce bleu fait toujours plaisir, mais surtout dis-moi en commentaire si t'es team lever ou coucher de soleil. Pour les prochaines vidéos, on va attendre un petit peu que je reparte en voyage et tu seras bien sûr au courant en avant-première sur Instagram. Mais surtout, pars à l'aventure.